La mise en évidence simple. Donc, je vais commencer avec la partie de gauche de vos notes de cours. Donc, si vous voyez, on a un monôme qui est multiplié par un binôme. Et ça, c'est la réponse de la multiplication. Donc, quand j'ai fait 3 fois x, ça donnait 3x carré et 3 fois moins 5, ça donnait moins 15x. Quand on part de gauche à droite, on dit que l'on développe. On fait le développement. Quand on revient, on dit qu'on factorise. Donc, c'est le verbe, c'est la factorisation. C'est le nom factorisation. Alors, ça veut dire qu'on va aller chercher les facteurs de. Bon, on se rappelle, secondaire 1, les facteurs de, si par exemple je vous donne 10, les facteurs de 10, ben, c'est 1 et 10, donc, parce que 1 fois 10 donne 10. Ça pourrait être aussi 2 et 5, parce que 2 fois 5 donne 10. Donc, c'est la même chose en algèbre, on va essayer de trouver les facteurs de. Donc, la simple mise en évidence est un type de factorisation. Il va y en avoir plusieurs. On va poursuivre en secondaire 4 les types de factorisation. En secondaire 3, on va voir que celui-là, c'est la simple mise en évidence. Elle consiste à exprimer un polynôme comme le produit, donc la multiplication, de deux facteurs. Pour ce faire, on doit trouver un facteur commun à tous les termes du polynôme. On cherche à mettre en évidence le plus grand facteur commun. Alors, je vais illustrer le tout par des exemples. Alors, je commence avec le trinôme 4D à la 3 moins 10E au carré plus 6F. Donc, première étape, vous allez regarder vos coefficients. Est-ce que 4, 10 et 6 se divisent par un même nombre? Donc, on voit que ça se divise par 2 et pas autre chose pour tout le monde. Comment je fais? Bien, dans ma tête, vous n'êtes pas obligé d'écrire ce que je vais écrire là, mais juste vous montrer que mon 4, c'est 2 fois 2. Mon 10, c'est 5 fois 2 et mon 6, c'est 3 fois 2. Donc, celui qui est commun à tout le monde, c'est le 2. Et il n'y a que lui. S'il y en avait eu d'autres, j'aurais pris le plus grand. Alors, je vais effacer ce petit bout-là pour pouvoir aller mettre en évidence le 2. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je le mets ici. Je regarde les lettres maintenant. J'ai D à la 3, E à la 2 et F. Rien de commun, donc je ne peux pas trouver un diviseur commun ou un facteur commun dans les trois lettres. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ouvre une parenthèse et je dis, je prends le monôme 4, 3 à la 4D3 et je le divise par 2. Donc, je divise par 2 seulement le coefficient et je réécris D3. 10 divisé par 2, bien, moins 10 divisé par 2, ça fait moins 5. E au carré et 6 divisé par 2, ça donne 3F. Si je voulais me valider, je viendrais remultiplier par 2 chacun des termes du trinôme et je dois arriver au trinôme de départ. Donc, ma factorisation ici, elle est bien faite parce que 2 fois 2 donne 4, 2 fois moins 5, moins 10 et 2 fois 3, 6. Donc, un coup factorisé, le trinôme devient 2, ouvre la parenthèse, 2D3, moins 5E2, plus 3F, on ferme la parenthèse. Alors, on fait un autre exemple, lettre B. Donc, j'ai moins 8, moins 4 et moins 16. Le plus grand diviseur commun des trois, c'est moins 4. Avant, j'ai oublié de regarder mes lettres. J'ai un X, X, X dans chacun, donc je peux en mettre en évidence. Je vais prendre chacun des termes et je vais diviser par moins 4X. Donc, quand je prends moins 8 et je le divise par moins 4, il me reste 2. X divisé par X, il disparaît. Moins 4 divisé par moins 4 plus 1. X divisé par X s'annule. Il me reste Y. Et j'ai moins 16 divisé par moins 4 plus 4. X divisé par X, ça s'annule. Je regarde, est-ce qu'il y a de quoi que je peux simplifier? Oui, dans la parenthèse, je peux regrouper les termes semblables, donc 2 et 4. Alors, mon 1Y, je peux juste écrire Y plus 6. Et là, je pourrais aller me valider, voir si je multiplie, est-ce que j'arrive
à ce que j'avais au départ, mais là, il ne faut pas oublier qu'ici, on aurait pu, dès le départ, avant de factoriser, on aurait pu regrouper ces termes semblables-là. Donc, au lieu de le faire après la factorisation, j'aurais pu le faire avant pour que ça soit plus simple. Ici, j'ai toujours un trinôme, aucun terme semblable, donc je regarde le 7, le 14 et le moins 35. Le plus grand commun diviseur, c'est le 7. J'ai A2A, puis dans l'autre, j'ai pas de A, donc je ne peux pas rien mettre en évidence pour le A. Et pour le B, c'est la même chose, je ne l'ai pas dans le premier, donc je ne peux pas rien faire. Je vais donc diviser par 7 le premier terme, je divise par 7 le deuxième terme, et je divise par 7 le dernier terme. Ici, j'ai moins 15, moins 9. Donc, le plus grand commun diviseur, c'est moins 3. J'ai A carré, j'ai pas de A. Je peux pas rien faire là. J'ai B5, B4. Donc, je peux mettre B4 en évidence. C3, C5, je peux mettre C3. Donc, vous prenez toujours la lettre et le plus petit exposant pour mettre en évidence. Donc, moins 15 divisé par moins 3, 5. A au carré, il n'y a pas de A, donc ça reste A au carré. B exposant 5 divisé par B exposant 4, je soustrais les exposants, donc il me reste B. C exposant 3, C exposant 3 s'annule, donc j'ai plus rien à diviser dans le premier terme. Deuxième terme maintenant. Moins 9 divisé par moins 3 me donne plus 3. B4, B4 s'annule. C5 divisé par C3, il me reste un C2. Donc, j'ai terminé les 4 exemples de la simple mise en évidence qui me permet de trouver deux facteurs. Donc, on appelle ça la factorisation. Vous pouvez faire vos exercices maintenant.